contre les inondations dans la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila annonce la démolition dans les tout prochains jours de toutes les maisons construites sur les collecteurs. Déclaration faite aujourd'hui à l'audience qu'il a eue avec le Premier ministre. Ouverture ce matin à Kinshasa de la première édition du Forum national de la formation professionnelle. Les experts vont faire un état des lieux du secteur et relever le défi. Journée nationale de l'arbre célébrée avec faste au parc animalier de l'Antsélé. Le ministre de l'Environnement invite les Congolais à planter les arbres pour répondre à la vision du programme Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres d'ici 2020. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La promotion du tourisme, générateur d'emplois et de ressources en termes de devises. Le sujet était au centre de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le président du Forum mondial sur le tourisme. Ce dernier a présenté au chef de l'État le projet d'organisation d'un forum international sur le tourisme en RDC en 2020. Kibambe Somoïsa et Sébastien, reportage. La République démocratique du Congo pourra organiser en 2020, dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, un forum international sur le tourisme. La question a été débattue au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le président du Forum mondial du tourisme, Boulout Bachi. Conduit auprès du chef de l'État par le ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou, l'hôte du président de la République a vivement plaidé pour la promotion du secteur du tourisme, créateur d'emplois et générateur de ressources en termes de devises. First of all, the Excellency, he is very visionary leader. Je remercie beaucoup Son Excellence, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis et très bien reçus. Et ce dont nous avions parlé, c'est autour du tourisme. Nous avions fait comprendre à Monsieur le Président que le tourisme est un secteur très porteur pour un pays. Lorsqu'il y a une bonne promotion, vous créerez plusieurs emplois et vous générerez beaucoup de ressources en termes de devises. Donc c'est autour de ces questions de tourisme que nous avions parlé avec le Président de la République. In 2019, we achieved a successful program in Angola. Expliquer au président et présenter ce que nous avions réalisé en Angola. En Angola, en 2019, nous avions organisé un forum sur le tourisme. Et là, nous avions invité plusieurs personnalités du monde, notamment dans le monde politique, mais aussi du monde du tourisme. Tous les grands noms hôteliers étaient là et cela a boosté sensiblement le tourisme angola. C'est cet exemple que nous avions présenté à Monsieur le Président, de manière à ce qu'on puisse le faire ici en RDC. And we are committed with the President of the Republic, the Head of State, Excellency. Et la nouvelle, c'est que nous sommes convenus avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir organiser un tel type de forum ici en 2020 en RDC, tout en ayant à l'esprit que l'année prochaine, c'est une année exceptionnel pour la RDC qui va fêter ses 60 ans. Donc nous voulons organiser un tel forum qui va faire que l'image, qui va mettre le Congo au devant de la scène internationale et qui va ensuite faire que le tourisme puisse être boosté et qu'il y ait beaucoup plus de touristes dans le pays. Our organization is based in London, the World Tourism Forum. Notre organisation est basée en Angleterre, c'est le Forum mondial du tourisme. Notre objectif, c'est promouvoir le tourisme à travers le monde entier. Nous avons des bureaux à Dubaï, nous avons des bureaux à Istanbul. Nous travaillons plus dans la promotion du tourisme en associant tous les grands noms qui difficilement peuvent venir d'eux-mêmes. Comment booster justement l'économie de la RDC en passant par le secteur du tourisme? Eh bien, le ministre de tutelle met toutes les batteries en marche pour relever ce défi énorme. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec le président du Forum mondial du tourisme en présence de la conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques et le directeur général de l'Office national du tourisme, Martin Mangazakalala. Le restaurant Majestic Riva sur le majestueux fleuve Congo a servi de cadre à cette rencontre. C'est pour accompagner la vision du chef de l'État qui tient à faire du développement du secteur touristique une des priorités de son mandat que le ministre du Tourisme met en place des stratégies pour gagner ce pari.
Le séjour à Kinshasa du président du Forum mondial du tourisme est un cas illustratif car il est l'un des grands de ce secteur et le pays peut bénéficier de son expérience. Ils sont venus en République démocratique du Congo sur notre invitation pour nous accompagner et accompagner également la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait le secteur du tourisme une priorité et un secteur de diversification de notre économie. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'inviter des grands responsables dans le secteur du tourisme dans le monde pour bénéficier de leur expérience et de leur accompagnement pour faire du tourisme en République démocratique du Congo le premier secteur contributeur de notre économie. Pour sa première venue à Kinshasa, Bulut Bachi, président du Forum mondial du tourisme, déclare « C'est un autre Congo qu'il a devant lui, contrairement à tout ce qui se raconte sur ce pays ». Il promet de s'y investir comme il en a fait sous d'autres cieux et aider la RDC à développer son économie. Le tourisme donne de l'emploi et sécurise la population avant de souligner qu'il évolue dans ce secteur depuis qu'il avait l'âge de 16 ans. Les Congolais sont invités à planter les arbres pour répondre à la vision du chef de l'État dans son programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. L'appel est du ministre Claude Nyamugabo à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre. Lopez Kakuba et Karen Kankolongo ont signé ce reportage. C'est au groupement Ngouma, dans le village Mbenzal et dans la commune de Lantélé, que la journée nationale de l'arbre est célébrée ce 5 novembre 2019, sous le thème « Un Congolais, un arbre pour préserver notre planète ». Plusieurs personnalités sont intervenues pour appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son programme de plantation d'arbres intitulé « Jardin scolaire pour 1 million d'arbres ». C'est ce qui justifie même la présence des élèves dans la célébration de cette journée. Dans son adresse, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a invité l'audience à soutenir l'initiative du chef de l'État en plantant au moins chacun un arbre. Pour les 5 ans de son mandat, planter 1 milliard d'arbres. Cela revient à dire que chaque année, jusqu'en 2023, nous devons planter 200 millions d'arbres pour atteindre 1 milliard pour les 5 ans. En exécution de l'ordre du président de la République, nous avons décrété la journée d'aujourd'hui, le 5 décembre 2019, sous un thème évocateur dans la droite ligne de la pensée du chef de l'État. Le thème d'aujourd'hui est donc un Congolais, un arbre pour préserver la planète. À titre symbolique, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo Baziboué, a procédé à la plantation d'un arbre pour lier la parole à l'acte. Dans cette même démarche, l'action du ministre s'est fait suivre par la vice-ministre de l'Environnement, Dr Jeanne Ilungazaïna, du chargé de mission adjoint du Fonds forestier national, Pascal Mukwamba, ainsi que des écoliers qui, tour à tour, ont planté un arbre. N'oublions pas de noter l'apport important du Fonds forestier national qui est présent et actif pour tout sujet des reboisements en République démocratique du Congo. Kinshasa accueille depuis ce matin la première édition du Forum national de la formation professionnelle. Pendant 3 jours, les participants venus de toutes les provinces de la République vont faire un état des lieux de la formation professionnelle afin de relever les défis et les enjeux de ce secteur. Anita Luambois nous en parle. Employabilité et autonomisation des groupes vulnérables, solutions au chômage de masse et à la pauvreté en RDC. C'est autour de ces thèmes que s'est réunis à l'hôtel Béatrice les participants au premier forum national sur la formation professionnelle. Cette thématique va permettre aux ambassadeurs, experts nationaux venus de toutes les provinces du pays et les experts internationaux de faire un état des lieux dans le secteur de la formation professionnelle sur base des informations recueillies sur le terrain. À l'issue duquel, une feuille de route sera établie sur les recommandations du forum avec des stratégies à mener à court, moyen et à long terme. Au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Fati a salué dans son mot la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt et d'assurer l'accès à tous à une éducation de qualité.
Face aux défis que rencontre la République démocratique du Congo, le ministre de la Formation professionnelle pense que ce forum tombe à point nommé. Il va permettre de sensibiliser toutes les couches sociales sur l'importance de la formation professionnelle et ses défis à relever. Les grands défis économiques et humains auxquels la République démocratique du Congo fait face à cette période de mondialisation exigent une adaptation du système éducatif de manière à le mettre en phase avec les dits défis en vue d'offrir à notre jeunesse une meilleure formation technique et professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale, a ouvert ses travaux au nom du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Guillaume Pépin Manjolou a demandé aux participants de faire un diagnostic sans complaisance en vue d'améliorer le secteur de la formation professionnelle en RDC. J'en appelle ici à votre assiduité ainsi qu'à votre sens d'abnégation pour améliorer les cadres opérationnels de la formation professionnelle, un des leviers du développement socio-économique de la RDC. Les travaux du premier forum national vont se dérouler simultanément avec la foire des métiers organisée à la place de l'Indépendance. La prospectivité des blocs 4 et 22 de la cuvette centrale et la problématique de transfert interbassin de l'eau et de l'électricité du bassin du fleuve Congo, 2 méga-projets présentés au cours des matinées géosciences, des journées organisées avec l'appui des hydrocarbures, analyse, contrôle hydrac. C'était en présence du vice-ministre des Ressources hydrauliques, Papi Mpongo Mirindeki. Reportage. Au cours de ces assises, les hommes de science, à travers les études menées, cherchent à apporter des arguments scientifiques sur cette problématique épineuse et géostratégique. Le développement de ce secteur est un atout majeur pour le pays, ce qui nécessite l'implication des autorités. Soyez rassurés du soutien du gouvernement de la République à contribuer au progrès et au développement de notre cher et beau pays. Le développement du secteur de l'énergie constitue pour le gouvernement de la République un enjeu stratégique majeur dans la dynamique nationale du développement, et ce, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où la place de choix réservée au secteur de l'énergie électrique dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement. Et pour mieux cerner la quintessence de ces différents projets, le professeur Pilipili, premier orateur, a de manière plus approfondie présenté la position actuelle de la cuvette en partant de sa genèse et les différents sub-bassins de la cuvette centrale afin de bien étaler son étude. Et pour ce qui concerne le transfert du bassin du fleuve Congo au lac Tchad, particulièrement celui de l'eau de la rivière Ubangi à partir du site Palabo vers le lac Tchad et les transferts à l'étranger du courant électrique à partir du site d'Inga, le professeur Kassongo Numbi a estimé qu'il est très nécessaire dans la mesure où cela permettra à produire de l'énergie hydroélectrique dans la région et aussi restaurer et stabiliser la surface du lac Tchad selon sa superficie. Initiative saluée par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a sollicité l'implication du Parlement pour mieux organiser cette synergie. Kinshasa sollicite auprès du Premier ministre l'activation de la taxe d'assainissement pour la ville. Jean-Tini Ngobila l'a dit au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba qui a reçu par la suite le commissaire général Rose Chaloué qui lui a présenté le plan d'audit et d'enquête de la police nationale congolaise. Et pour finir, le Premier ministre a échangé avec le ministre du Développement rural Françoise Bolabouaki et Pomporumba. Dans sa vision d'impulser le développement du Congo à partir de la base, le Premier ministre vise de ramener la production vers les centres de consommation. Le pays dispose de 87 000 km de routes en terre. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a identifié le réseau prioritaire. Ces routes, pour être entretenues, ont besoin d'une présence permanente d'un cantonnier chaque jour. Et chaque cantonnier sera affecté pour faire 1 km de route. Nous allons commencer, c'est ce que j'ai qualifié sur les documents que j'avais déposés chez le Premier ministre, c'est les réseaux qu'on appelle les réseaux prioritaires. Il est de 56 585 000 km qui va de chef-lieu de province, qui peut permettre à tout le monde de passer par le territoire, de passer par les secteurs et d'atteindre le bassin de production et sortir sur des voies d'évacuation pour les centres de consommation.
Kinshasa, une capitale dévisagée au passage des pluies. Elles ont emporté des maisons et des vies, aux côtés des mesures prises par le gouvernement central pour mettre un terme aux constructions anarchiques. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa vient greffer les observations de la ville. Selon Jantini Ngobila Mbaka, Kinshasa a besoin des financements pour sa politique d'assainissement. Le patron de la ville a aussi sollicité au Premier ministre l'activation de la taxe d'assainissement intégrée dans la facture de la Régie des eaux. Donc nous sommes en train de faire un travail de fond, un travail qui vise à identifier tous les bâtiments, tous les immeubles qui ont été érigés sur les ouvrages en question. Et nous allons prendre une décision, soit la démolition, soit organiser la déviation. On a échangé avec le Premier ministre. Dans les jours qui viennent, il y a une commission qui est déjà mise en place au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau du gouvernorat. Et du côté du gouvernement central, c'est la même chose. Nous allons nous mettre ensemble pour prendre une décision qui s'imposera à tout le monde. Plusieurs rapports sur la police ont révélé des faits de détournement. La police nationale congolaise veut mettre de l'ordre dans ses rangs. Accompagné de ses adjoints, l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, est venu soumettre au chef du gouvernement le plan d'action d'audit. Présenter aussi tout le plan d'action de travail qu'on a voulu donner la primaire au premier pour le travail futur que nous avons dans les audits et contrôles dans la police nationale pour le bon fonctionnement. Vous verrez d'ici la semaine prochaine les actions que l'inspection générale va faire dans les contrôles et les audits dans la police nationale congolaise. Le Premier ministre attend beaucoup de la police professionnelle au service de la population. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où se tient la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. 500 délégués cogitent sur l'amélioration des conditions de travail des jeunes. La délégation de la RDC est conduite par la ministre d'État Néné Ilunga-Nkulu. Robert Ndaye, reportage. Les travaux de la 14e réunion régionale africaine qui se déroule à Abidjan, Côte d'Ivoire, sur le thème « Vers plus de justice sociale, façonner l'avenir du travail en Afrique » se déroulent très bien. Les ministres ayant en charge l'emploi, le travail et la prévention sociale passent en revue les progrès accomplis par les pays africains au cours des 4 dernières années dans la mise en œuvre de l'agenda pour le travail décent à la lumière des objectifs de développement durable 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga-Nkulu, qui a pris la parole ce jeudi 5 décembre 2019, s'est félicité des progrès accomplis par son pays, mais que le chemin à parcourir reste long. Le gouvernement Ilukamba y travaille. D'Addis Abeba à Abidjan, des progrès ont certes été accomplis. Nous sommes conscients de n'avoir pas atteint tous les objectifs, notamment celui d'assurer l'accès à l'emploi à un plus grand nombre de jeunes, d'où la grande importance que nous accordons à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et l'actualisation et la mise en œuvre du plan national pour l'emploi des jeunes. Ces documents offrent des opportunités multisectorielles de création d'emplois durables et productifs à tous. La patronne de l'emploi a invité l'Organisation internationale du travail à accompagner la République démocratique du Congo qui vient de donner au monde une belle leçon de démocratie avec l'alternance politique au sommet de l'État. Nous sollicitons ainsi de l'Organisation internationale du travail une plus grande attention aux requêtes lui adressées en vue de nous accompagner davantage dans la mise en œuvre des documents ci-haut cités. Ce même jeudi, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Reinders, qui recevait la ministre d'État, Dr Néné Ilunga-Nkulu, l'a rassuré de l'accompagnement de l'organisation qu'il dirige. Vu les taux de chômage atteints en Afrique et le manque criant d'emploi, surtout pour les jeunes, il y a nécessité d'agir, alors d'agir très vite. Les personnes vivant avec handicap ne doivent en aucun cas être mises à l'écart. Elles ont désormais tout un ministère dirigé par Mme Irène Essambo qui appelle les compatriotes handicapés à apprendre les petits métiers afin d'être utiles dans la société. Angèle Mabila Landou, Yvette Makuntima. Monsieur le ministre, le président de la République, ici représenté, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, je voudrais ces jours-ci
vous dire merci pour la participation à ces 3 journées pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2019. Promouvoir la participation des personnes handicapées et leurs dirigeants, agir pour les programmes de développement. C'est sous ces thèmes que l'humanité a célébré mardi 3 décembre 2019 la journée des personnes handicapées. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, plusieurs activités ont été déployées pour la promotion de ces personnes. Quelques intervenants qui ont contribué à ces assises ont apporté leur soutien aux personnes handicapées de toutes catégories, entre autres les députés Simon Pierre, premier vice-président de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale, qui a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'insertion de ces nouveaux ministères. Il a également présenté à la ministre déléguée chargée de la personne handicapée et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Diatta, et aux participants l'évolution de la loi organique qui est en discussion dans le but de doter les pays d'une loi concernant les personnes handicapées. Safi Omwanza, directeur d'une structure qui œuvre pour la promotion de la personne handicapée, a lancé un appel de soutien à tous les handicapés en ce qui concerne leur état. Quelques recommandations des participants ont été formulées à l'issue des journées des conférences tenues du 3 au 5 décembre 2019. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont causé des inondations. Eh bien, le premier citoyen de la ville, Jean-Tini Ngobila, a réuni hier les bourgmestres des communes concernées, les chefs coutumiers et les chefs des divisions du ministère des Affaires foncières. Le gouverneur leur a rappelé les droits et les devoirs des uns et des autres. Lisette Mojinga Motomo. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a réuni les chefs coutumiers, le chef des divisions des affaires foncières ainsi que des bourgmestres dont les communes ont été touchées à la suite de la dernière pluie torrentielle, une 50aine de morts dans la capitale. Objectif, rappeler à ses interlocuteurs ces différentes mesures prises aussitôt arrivées à la tête de la ville. En clair, l'autorité urbaine a réitéré sa décision, demandant aux chefs coutumiers de ne plus vendre des terrains aux gens, car selon lui, leur mission ne se limite qu'à la protection des terres. L'autorité provinciale a souligné que les inondations qui frappent actuellement Kinshasa ainsi que les morts qu'elles causent sont occasionnées en amont par des services fonciers de l'État et des chefs coutumiers. Il les a invités au sens de l'intérêt commun plutôt qu'à mettre la ville et ses populations en difficulté pour des intérêts égoïstes. C'était un rappel à l'ordre. Vous vous souviendrez, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de cette ville, ça fait bientôt 5 mois, j'avais interdit tout nouveau lotissement. J'avais décidé que dorénavant, pour faire des lotissements dans la ville de Kinshasa, il fallait procéder d'abord par la viabilisation des sites. Et je trouve que cette mesure n'est pas tout à fait respectée. Il était question pour moi donc de les rappeler à l'ordre. Jean-Tini Ngobila Mbaka a par l'occasion annoncé la mise en place d'une commission chargée d'identifier les maisons ou immeubles construits sur les égouts afin de procéder à la démolition ou aux déviations de ces ouvrages de drainage. Les résolutions bénéficieront du soutien total du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a enfin rassuré ses administrés de sa ferme détermination de rendre Kinshasa propre et salubre. La deuxième réunion du comité de pilotage du projet Justice, autonomisation et dignité des femmes et filles en RDC s'est tenue ce matin sous la conduite de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lemea. L'objectif de ce projet, piloté par l'ambassade du Canada et d'autres partenaires, est de réduire sensiblement les violences sexuelles basées sur le genre en RDC. Yvette Makontima. Justice, autonomisation et dignité des femmes et filles en République démocratique du Congo, un projet conjoint du ministère des Affaires mondiales du Canada et gouvernement congolais qui fédère les efforts de toutes les parties prenantes dans l'atteinte d'un objectif commun, la réduction des violences basées sur le genre à travers l'adoption d'attitudes et normes socioculturelles respectant l'égalité des sexes.
Pour cette deuxième réunion du comité de pilotage de ces projets, réunion à laquelle a pris part la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, il s'est agi d'un exercice indispensable, celui du passage en revue du plan de travail annuel 2019 et des résultats accomplis jusqu'à ces jours. Généralement, on dit, lorsqu'il y a ces interventions qui arrivent, les gros montants vont dans la rémunération des experts, dans la partie théorique, mais les bénéficiaires n'ont pas grand-chose. C'est vrai qu'on a déjà l'affectation des montants par province, mais s'il y a possibilité de voir à l'intérieur pour que les survivants et les survivantes soient effectivement mis dans des conditions où la réinsertion économique est possible. Parce que sinon, nous allons tourner à rond, vous faites un appui, vous revenez 6 mois après, vous retrouvez la personne dans une situation plus misérable et ça ne nous favorise pas d'aller de l'avant. Lancé en 2018, le projet Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et filles en RDC est exécuté par 3 agences du système des Nations Unies, notamment les PNUD, l'UNFPA et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, touche pratiquement les provinces du Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri et les Kasaï centrales, zone de consolidation du programme précédent dénommé Tupinje ou Bakaji. L'UNC condamne avec la dernière énergie les massacres et tueries de Beni et Ituri, la plaine des Ruzizi et dans d'autres villes de la province du Nord Kivu. Elle s'insurge contre les messages de haine et de stigmatisation tenus par certaines personnes. Suivez cette déclaration. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. L'Union pour la nation congolaise condamne pour la énième fois et avec toute son énergie les massacres, tueries et toute forme d'exaction perpétrées par les groupes armés et autres forces négatives sur les paisibles populations des Beni, des Lituri, des Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï central, de haut et moyen plateaux du Sud Kivu et dans la plaine de la Ruzizi. L'UNC s'insurge contre tout message de haine et de stigmatisation par certains leaders à mal des positionnements à l'endroit de certaines ethnies de la République démocratique du Congo et invite toutes les communautés à vivre en parfaite communion. L'UNC condamne avec force les attaques contre les centres de riposte de la maladie à virus Ebola et leur personnel. L'UNC a appris avec grande satisfaction la décision prise par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de déployer l'état-major général avancé des FARDC à Beni dans l'optique d'éradiquer définitivement les terroristes ADF NALU et autres forces négatives qui commettent avec récurrence des tueries, massacres et atrocités de toutes sortes sur les paisibles compatriotes de la partie orientale de notre pays. L'UNC s'est réjoui de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République à Zongo, pour compatir avec les populations de cette ville, victimes des inondations qui ont causé des dégâts humains et matériels très importants et des mesures prises par le gouvernement de la République à apporter assistance aux familles sinistrées et éprouvées. L'UNC salue la dernière descente de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les différentes agglomérations de Kinshasa qui ont connu des dégâts humains et matériels inestimables à la suite des pluies diluviennes de la nuit du 25 au 26 novembre 2019 et les mesures d'assistance aux familles ainsi que les travaux de réparation et relocalisation des familles sans abri. La direction politique nationale s'est réjouie qu'à la suite du docteur Mukwege, du prix décerné au docteur Muyembe par le gouvernement du Japon pour ses efforts dans la lutte contre Ebola, la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui vient d'être désignée par l'Organisation des Nations Unies, championne globale pour ses efforts pour combattre les violences sexuelles. L'UNC invite les autorités de la coalition CASH à se structurer en une plateforme politique pour consolider l'alliance entre l'UNC et alliés et l'UDPS et alliés en vue de renforcer la cohésion et l'unité d'action derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Du 11 au 14 décembre prochain se tiendra à Kinshasa un grand forum sur la pêche et l'élevage, question de remettre ce secteur porteur des richesses sur le rail. Le ministre Jonathan Bialousoka a annoncé la tenue de ce grand rendez-vous au micro de Cédric Kenina. La République démocratique du Congo consomme ce qu'elle ne produit quasiment pas et produit ce qu'elle n'exporte pas. Un paradoxe qu'on retrouve dans plusieurs secteurs, celui de la pêche et l'élevage n'est pas épargné. Pour résoudre cette inadéquation, Kinshasa s'apprête donc à abriter en date du 11 au 14 décembre un grand forum national sur la pêche et l'élevage et l'aquaculture. Annonce faite devant la presse par le ministre de la pêche et l'élevage, Jonathan Bialousoka. L'objectif global de ce forum vise à établir un état des lieux de la pêche, de l'aquaculture et de l'élevage en RDC. Cependant, il y a des objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est d'identifier les vrais problèmes de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture et d'en dégager les pistes de solutions et encourager l'entrepreneuriat. Le deuxième sera d'élaborer et produire les plans stratégiques du ministère de la Pêche et l'élevage ainsi que son plan opérationnel. Le troisième, c'est de renforcer le cadre légal et le réglementaire régissant les secteurs de pêche, élevage et aquaculture. Faire un état des lieux, ressortir les contraintes de développement de ces secteurs en s'appuyant sur les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces. Ce forum, placé sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, aura le mérite d'aider les pays à franchir un cap important dans la relance de la pêche et l'élevage. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous sur ce plateau le docteur Lys Lombea. Elle est directrice du programme national de santé et de la reproduction. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. La 4e conférence nationale pour le repositionnement, c'est bien ça, le repositionnement de la planification familiale s'est tenue à Kinshasa du 3 au 5 décembre au fleuve Congo et il vient justement de se clôturer. Quel a été l'objectif de ces assises ? Merci madame pour votre question. En fait, l'objectif premier de cette conférence, c'était vraiment d'attirer l'attention de toute la communauté de la RDC sur l'importance de la planification familiale pour la santé des femmes, des enfants et de toute la communauté et surtout de l'importance de la planification familiale comme stratégie de développement de notre pays. Et pendant tout ce temps, vous avez cogité et quelles sont les recommandations formulées ? Les recommandations ont été adressées à différents niveaux. D'abord à la communauté, à toutes les parties prenantes engagées dans la planification familiale, de continuer et de renforcer les interventions. Depuis que nous avons menons les activités de planification familiale, nous avons beaucoup amélioré le taux de prévalence contraceptif. Nos femmes qui n'avaient pas des méthodes contraceptives vont maintenant vers les centres de santé pour demander ces méthodes contraceptives. Et il y a beaucoup d'avantages à utiliser ces méthodes contraceptives. Nous avons quitté le taux de 6% de taux de méthodes contraceptives. Maintenant, nous sommes arrivés à 18%. C'est vraiment une grande avancée. Donc, toutes les parties prenantes doivent continuer leurs interventions. Aux bailleurs, il a été recommandé de continuer à nous appuyer, comme ils l'ont toujours fait, pour nous accompagner dans toutes les différentes interventions. Et surtout au gouvernement, il a été recommandé d'assurer le décaissement des fonds parce que le gouvernement est engagé dans la planification familiale et a créé des lignes budgétaires. Et maintenant, il a été recommandé que le gouvernement décaisse et incite les différentes provinces, les différents décideurs à s'engager dans la planification familiale comme stratégie, non seulement pour la santé de nos communautés, mais aussi pour la croissance de notre pays. Merci beaucoup, madame. J'espère que toutes ces recommandations seront prises en compte. Nous rappelons que nous recevions là pour vous le docteur Lys Lombea. Elle est directrice du programme national de santé de la reproduction. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Et la problématique de l'interruption des signaux dans les chaînes de télévision, ce sujet était au cœur d'une séance de travail entre les responsables de ces chaînes, les membres du cabinet du ministre des médias, Téléconsulte et la TNT. Regardez. Rendez-vous respecté ces jeudis comme prévu après 2 jours accordés dernièrement par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwan-Pové-Samakelele, à ses différents partenaires sur la résolution de la reprise des signaux des chaînes de télévision interrompues suite aux dernières pluies diluviennes.
Tour à tour, les participants ont rapporté les pistes et des solutions proposées à l'issue de cette rencontre. Aujourd'hui, Téléconsult nous a amené pratiquement la solution. Sur ce point-là, nous sommes satisfaits. Nous sommes des opérateurs économiques privés et il est du droit du gouvernement de nous protéger. Des pistes de solutions pour l'intervention à court terme, à l'immédiat, et des pistes de solutions pour des interventions à long terme qui ont été présentées par l'interlocuteur qui est Téléconsult et le ministre apprécia. Il pourra reprendre, mais il faudra prendre certaines précautions qui mettra plus en danger cette chaîne. Les précautions à prendre, c'est remettre dans le bon état les stabilisateurs, l'onduleur et aussi séparer, isoler les signaux des clientes qui ont eu des problèmes de la salle dans laquelle nous on émet. Notons par ailleurs que les signaux vont répondre incessamment, mais une seule condition de respecter les directives données par la Téléconsult et la télévision numérique terrestre. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Les familles Kabengele Nkole Gustave, Ndunga Mukoma Christophe, Chilombo Kaninku Marcel, Matomoini Jean-Claude, professeur Ali Fassiki, directeur à la RTNC, et le cabinet d'avocats Maître Boris Mboukoulaka ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de leur fils, frère, beau-frère et confrère, Maître Jean Kabongo Kalunda, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, décès survenu le lundi 25 novembre 2019 à Kinshasa. Le programme se présente de la manière suivante. Samedi 7 décembre 2019 à 11h, levée du corps de la morgue de la clinique Galima. 12h, audience solennelle à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 14h, exposition dans la salle Kin Miséricorde, référence Izipa Kankokulo. Dimanche 8 décembre 2019 à 12h, départ pour l'enterrement à Nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part pour les familles. Jean-Claude Matoumoni Makwala. Et la grande famille Mpundu et monsieur l'abbé José Mpundu, curé de la paroisse Sainte-Marthe-Antélé, Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu, Sep Seni Kinshasa, Dominique Mpundu, chef de la cellule juridique de Sépensaire, Julienne Mpundu, chef du barreau social à Metelsat, Germain Mpundu, coordonnateur de Kinshasa Bopeto, Bernadette Mpundu, secrétaire exécutif au PPRD, Jean-Pierre Mpundu, DG de Metelsat, Eric Mpundu du ministère des Affaires étrangères, honorable Gabriel Bolengue, Jean-Pierre Lotoy Ilango Banga, professeur à l'UNIKIN, et Joseph Ikoy Yombo Yapeke, secrétaire général aux mines, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, oncle, frère, grand-père et arrière-grand-père papa, Pierre Mpundu Eliobo Bou Longue Poko, ancien directeur d'une école de la place et ancien commissaire de zone au Ketanga, survenu le lundi 2 décembre 2019 à Kinshasa de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 6 décembre 2019, 12h, levée du corps de la morgue de la clinique Galima, suivi de l'exposition à la salle Cité des Anges sur haut commandement dans la commune de la Gombe. Samedi 7 décembre 2019, 9h, messe de suffrage en la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. 11h30, départ pour l'enterrement à la nécropole entre terre et ciel de l'Antélé. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par René Tatawaku et Ignace Chibangu, coordonné par Pati Tondouangou. Merci à vous qui nous suivez en Ngandajika, dans la province du Kasaï oriental. Nous vous disons merci et à la très prochaine.